Bonjour et bienvenue dans ce podcast du blog Aquarelle Créative. Je suis Aurore et dans cet épisode, j'avais envie de vous donner un maximum de conseils pour débuter l'aquarelle. Du coup, je vous ai fait une belle petite liste. Mon tout premier conseil, si vous débutez à l'aquarelle, c'est d'apprendre à doser l'eau sur votre papier. Pour apprendre à doser l'eau sur le papier, la meilleure façon, c'est de pratiquer. Du coup, vous prenez votre papier aquarelle, votre pinceau aquarelle que vous trempez dans l'eau et vous commencez à appliquer de l'eau sur votre papier. Regardez à quelle vitesse l'eau est absorbée par votre papier. Regardez à quelle vitesse votre papier sèche. Penchez-vous et regardez la brillance de l'eau sur le papier. Et c'est en pratiquant au fur et à mesure que vous saurez si vous avez besoin de remettre plus d'eau ou moins d'eau. Mon deuxième conseil, ça va être d'apprendre à doser l'eau dans vos pigments. C'est-à-dire que si vous récupérez des pigments sur vos godets ou dans votre tube, que vous posez sur votre palette, quand vous mettez de l'eau, vous commencez par en mettre un tout petit peu. Vous regardez ce que ça fait, la texture, vous testez sur un bout de papier. Vous rajoutez plus d'eau, vous regardez ce que ça fait, vous testez sur un bout de papier. Ainsi de suite. Et comme ça, vous allez apprendre à gérer les teintes. Parce que c'est aussi comme ça qu'on éclaircit une couleur à l'aquarelle en rajoutant de l'eau. Toujours au sujet de l'eau, mon troisième conseil, ça serait de toujours avoir à portée de main un essuie-tout. Pourquoi ? Pour tout simplement essuyer votre pinceau avant d'appliquer la peinture sur votre aquarelle. Si votre pinceau est trop chargé de votre mélange, votre pinceau va décharger une énorme goutte sur votre papier. Ça va exploser en fonction de la charge de votre pinceau. Et si c'était un geste un peu délicat, il va y avoir du pigment, de l'eau partout et vous risquez aussi d'avoir des auréoles. Quand on applique l'aquarelle, on essuie toujours le pinceau, soit au bord du pot, afin de décharger le maximum de liquide, soit sur un essuie-tout, pour enlever vraiment cette grosse goutte. Bon, bien sûr, en fonction de votre façon de peindre, vous pouvez avoir envie d'avoir un pinceau très chargé. Mais si vous voulez faire du travail minutieux, il faut toujours essuyer. Et ça, vous l'apprendrez au fur et à mesure de votre façon de peindre, de ce que vous voulez, et de votre expérience. Ensuite, si vous débutez, moi je vous conseillerais vraiment, mon quatrième conseil, ça va être de vraiment observer ce que vous voulez faire. Observer votre photo ou votre objet à peindre et d'en faire un brouillon. Ne pas attaquer tout de suite. L'étudier d'abord. Ça prend certes du temps. Quand on est débutant, on a envie de se lancer à fond dans notre peinture, d'avoir des résultats immédiats. Mais si vous ne faites pas cette phase de préparation, vous allez oublier de voir quelque chose. Parce que dans cette phase d'observation, on va regarder où se trouve la lumière, quelle couleur je vais utiliser, est-ce qu'il va falloir que je fasse des mélanges. Ah, là, il y a une zone beaucoup plus foncée, et là, ma zone claire où se trouve la lumière, elle est presque blanche. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas observé avant d'attaquer, vous risquez de ne pas conserver les blancs que vous avez besoin pour justement apporter toute cette lumière à votre aquarelle. Donc pour moi, ce temps qui pourrait sembler perdu au début, et moi la première, quand j'ai débuté, je prenais pas le temps d'observer, j'attaquais direct. Et ce temps en fait, il est super important pour faire votre aquarelle. Ça fait partie des étapes avant de vous lancer sur votre feuille de papier coton. Ensuite, le croquis. Vous allez faire un croquis. Ce croquis, moi je vous conseille de le faire sur une feuille de dessin simple d'imprimante, 90 grammes. Voilà, vous le faites à part, pas sur votre feuille directement d'aquarelle. Pourquoi ? Le fait de faire un croquis à part sur une feuille de dessin vous permet de gommer, de rectifier, d'être sûr de vous au niveau de votre croquis, d'ajouter un max de détails si vous le souhaitez ou pas. Vous pouvez aussi annoter votre croquis, c'est faisable. Et surtout, vous n'abîmez pas votre papier aquarelle. Nous savons tous que quand on débute, on ne veut pas investir dans le papier, dans les couleurs, tout ça. Enfin voilà, si vous ne voulez pas gâcher votre papier coton qui peut être fragile si vous gommez dessus, l'adhérence de l'eau pourra être différente, vous pouvez avoir des trous ensuite. Donc l'avantage de faire sur une feuille à côté, c'est que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Le deuxième avantage,
c'est que si ensuite vous n'êtes pas satisfait de votre aquarelle, eh bien vous n'êtes pas obligé de recommencer le croquis parce que vous l'avez à côté déjà tout fait. Voilà. Alors comment le passer de votre feuille de dessin à votre feuille aquarelle? Plusieurs façons. Soit vous utilisez du papier calque, comme on nous apprend à l'école, soit vous utilisez votre fenêtre, et dans ce cas vous sautez une étape, parce que le papier calque, il faut retourner le calque pour recommencer. Soit vous possédez une table lumineuse. Alors moi, à l'heure actuelle, j'utilise ma fenêtre, parce que j'ai un peu la flemme de faire toutes les étapes au papier calque, et je n'ai pas de table lumineuse. Voilà. Ensuite, moi je vous conseille votre croquis. Donc sur votre papier dessin, vous le faites avec un crayon papier normal, tout ira bien. Mais lorsque vous le reproduisez sur votre feuille d'aquarelle, je vous conseille d'utiliser vraiment un crayon H et de ne pas appuyer pour avoir des traits le plus légers possible. Si vous avez une gomme pain de mie, vous pouvez aussi atténuer les traits. L'avantage d'avoir votre croquis sur une feuille à côté vous permettra de l'observer aussi si des fois les traits sont un peu trop effacés sur votre feuille d'aquarelle. Vous pourrez revenir sur votre croquis afin de bien tout voir. Sur votre croquis, vous pouvez aussi le détailler à fond, détailler les zones de lumière, les zones de sombre, et ne pas les reporter sur votre feuille aquarelle, mais vous les avez à côté pour ne pas les oublier tout de même. Maintenant, je vais venir à mon 6e conseil, qui est pour moi fondamental, c'est vraiment d'utiliser du très bon papier aquarelle. Voilà. Et pour moi, le bon papier aquarelle, c'est le papier coton. Je vous renvoie à mon guide qui est téléchargeable sur le blog gratuitement. Il vous suffit de cliquer sur une des bannières pour y accéder gratuitement. Et dedans, je vous détaille tout sur le matériel. Mais pour moi, le papier coton, c'est indispensable. Bon, je m'en suis très vite rendu compte le jour où j'étais prête à dire c'est pas possible, j'y arrive pas. Tout simplement parce que j'utilisais du mauvais papier et que quand j'ai voulu faire la même chose sur du papier coton, c'était miraculeux, magique. J'arrivais à faire ce que je voulais. Bon, je ne dis pas que c'était génialissime, j'étais encore débutante, mais j'ai vu tout de suite une différence et je ne suis jamais retournée en arrière. Le papier cellulose, pour moi, je l'utilise pour mes brouillons, pour avoir du papier un peu solide si je veux quand même essayer de faire des effets mouillés. Voilà, je ne dis pas qu'il faut le cracher dessus, mais il peut être très bien utilisé. Mais si vous voulez vraiment faire une belle aquarelle en utilisant l'eau, ne pas avoir d'auréole, avoir des bonnes répartitions du pigment sur le papier, utilisez du papier coton. Mon 7e conseil, c'est de toujours avoir près de soi un petit bout de papier, que ce soit une feuille de papier normale ou de papier 200 grammes ou 300 grammes en cellulose, afin de tester les couleurs. Quand on fait nos mélanges de couleurs, même si on a une palette blanche, parfois le rendu n'est pas vraiment pareil une fois posé sur le papier. Donc le fait de mettre la couleur sur un petit bout de papier, on se rend mieux compte. Attention toutefois, en séchant, les couleurs sombres vont s'éclaircir et les couleurs claires vont avoir tendance à foncer ou en tout cas à mieux se voir. Donc il faut toujours l'avoir en tête. Dans l'idéal serait même de tester les couleurs, de revenir une fois que c'est sec pour vérifier la teinte. Mais bon. Mon 8e conseil, c'est quand vous allez commencer à attaquer votre aquarelle. Je conseillerais de toujours commencer par des teintes claires. Quitte à rajouter des couches pour refoncer, mais commencez par du clair, afin d'au moins poser les bases, de vérifier que vous n'oubliez pas les blancs. Et l'avantage d'aller du plus clair au plus foncé, c'est qu'on peut toujours rajouter pour foncer, mais c'est plus compliqué de retirer pour éclaircir. J'en viens maintenant à mon 9e conseil, c'est de continuer votre aquarelle jusqu'au bout, même si vous pensez que c'est raté. Il m'est arrivé plus d'une fois. Je démarre. Oh, ça a l'air bizarre. J'arrive au milieu. Oh, je le sens pas trop. Puis je me force. On se force à finir. On finit. On n'est pas sûr de soi. On n'est pas sûr du rendu jusqu'à la fin. Et là, même pour aller plus loin, revenez-y le lendemain. Le lendemain, vous aurez une autre vision de votre aquarelle. Et là, le plus souvent, on dira « Ah oui, finalement, c'est pas si mal ». Mon 10e conseil serait d'être patient. Il faut être patient pour 2 raisons. Déjà, soyez patient avec vous-même. Vous débutez l'aquarelle,
il faut du temps pour apprendre, il faut du temps pour pratiquer, il faut du temps pour progresser. Vous ne pouvez pas avoir des super résultats dès votre premier coup de pinceau si vous n'avez jamais pratiqué l'aquarelle et encore moins le dessin ou la peinture sur un autre médium. Donc soyez patient. Ensuite, soyez patient pendant vos réalisations. Laissez le temps à l'eau de sécher. Laissez le temps à la peinture de sécher entre vos couches. Lorsque vous faites des superpositions de couches, dans ce cas, pour ça, je vous renvoie à mon article sur le blog, mon article sur les glacis, où je vous explique donc les glacis, comment les réussir. Les glacis consistent justement à faire des superpositions de couches afin d'obtenir différents résultats. Et soyez patient et attendez que ça sèche. C'est très important. Mon 11e conseil serait de surveiller vos pots d'eau. Surveillez votre eau et ne travaillez pas avec une eau trop sale. Si on travaille avec une eau sale, c'est comme si on travaillait déjà avec une peinture. Une peinture, il suffit de tremper votre pinceau dans une eau sale, vous la mettez sur le papier, vous voyez bien que vous déposez des pigments. Donc si vous travaillez sur une aquarelle assez claire, avec des couleurs assez claires et transparentes, vous risquez de salir vos pigments. Et dans ce cas, avoir des couleurs qui n'étaient pas prévues et pas forcément très lumineuses. Donc soit vous changez régulièrement votre eau, vous la surveillez, vous changez régulièrement, ou soit vous travaillez avec 2 pots d'eau, un pot d'eau claire et un pot d'eau sale, sachant que l'eau sale sert exclusivement à rincer le pinceau et ensuite vous récupérez l'eau dans le pot d'eau propre. Voilà. Et je vais terminer cet épisode de podcast avec un dernier conseil. Surtout ne jetez pas. Même vos ratés, ne jetez pas. Marquez et datez toutes vos réalisations, que ce soit vos exercices, que ce soit vos découvertes, que ce soit vos aquarelles. Vous datez, vous ne jetez pas. Pourquoi ? Parce que il est toujours intéressant d'y revenir plus tard, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et vous regardez où est-ce que vous en êtes maintenant. Un exercice très intéressant à faire, c'est de reprendre une aquarelle et de la refaire plusieurs mois après. Et là, vous serez surpris de votre amélioration, de votre progression. Voilà pour ces 12 conseils. Donc je vais finir ce podcast en récapitulant rapidement mes 12 conseils. Le premier, apprenez à doser l'eau sur le papier. Deuxième, apprenez à doser l'eau sur vos pigments. Ayez toujours un essuie-tout avec vous. Prenez le temps d'observer et de faire un brouillon. Faites votre croquis sur une feuille à part et ensuite reportez-le avec un coup de crayon le plus léger possible pour éviter de gommer. Utilisez du bon papier aquarelle 100% coton. Ayez toujours un petit bout de papier pour tester vos couleurs. Commencez toujours par les teintes claires. Continuez si vous pensez que c'est raté. Soyez patient avec vous-même et avec votre aquarelle. Surveillez votre eau sale et surtout ne jetez plus. Voici mes 12 conseils si vous débutez à l'aquarelle. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir de connaître votre avis sur ces conseils ou si des fois vous en avez d'autres. À bientôt sur Aquarelle Créative.